Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je voudrais vous remercier d'avoir honoré ce rendez-vous. Nous avons été surpris ce matin par un commentaire d'une correspondante de RFI à New York. Nous retenons que le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, basé à Bamako, a déjà affirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qu'ils ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Par contre, il est important de relever à cet effet que tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié de badges de l'ONU qui attestent de leur présence officielle et des décorations de l'ONU au terme de leur mission. Comme les éléments de la section descendante ont été décorés le 10 juin dernier, sur leur base à l'aéroport par le commandant de la force de la MINUSMA, nous mettons à votre disposition des images qui l'attestent. Il vous est loisible de le vérifier. Peut-on trouver meilleure preuve de cette reconnaissance officielle? Cela signifie clairement que ce détachement de soutien national existe régulièrement. Notre présence sur la base de Sahelian Aviation Service, c'est-à-dire SAS, est fondée sur l'existence d'un contrat de service partagé. Nous profitons d'une base logistique opérée par la société SAS pour installer notre élément de soutien national aux côtés de plusieurs autres, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Pakistan, etc. Il s'agit de disposer d'une base logistique au profit de nos personnels déployés au compte de la MINUSMA. Tous nos équipements en direction de nos détachements de Tombouctou et de Mopti, ou devant être reversés à Abidjan pour maintien en condition, tous nos milliers de personnels déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA transitent par cette base. Les opérateurs privés qui interviennent sur nos équipements transitent également par cette base. En retour, nous contribuons à sa sécurité. Et tout cela en vertu d'un MOU signé avec l'ONU et d'un contrat de prestation de services avec la société SAS dans les limites fixées par l'ONU. Nous laissons le soin à la société SAS de confirmer l'existence de ce partenariat. Depuis 2019, nous en sommes à la 8e rotation. En tout état de cause, conformément à ce partenariat, l'acheminement des personnels descendants et le déploiement de la relève ont été effectués par des avions de la société SAS, avec les autorisations de survol et d'atterrissage délivrées au vu des manifestes et des cargo listes. Pourquoi nos hommes sont déployés avec leur armement? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. C'est ainsi qu'il a été indiqué dans le communiqué du Conseil national de sécurité que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Toute cette polémique ne devait donc pas avoir lieu. Depuis la survenance de cet événement, le chef d'état-major général des armées est en contact avec son homologue malien et toutes les certifications ont été produites quant à la régularité de cette opération. Au regard des excellentes relations qui ont toujours existé entre nos armées, nous espérons simplement que cette situation trouvera une solution apaisée et dans les meilleurs délais. Je vous remercie.
Effectivement, monsieur, nous nous posons la même question. Nous constatons néanmoins que le personnel du 7e contingent a embarqué depuis Bamako dans le même avion que devait prendre le 8e contingent. Et cela même avec les équipements, avec une partie de leur armement. Donc nous pensons que s'il y aurait eu des problèmes de communication, cela aurait dû être réglé, ou bien sera pour être réglé autrement. En tout état de cause, nous disons que le détachement dont les éléments sont aujourd'hui détenus à Bamako a repris les mêmes avions que le 7e. Et donc nous nous posons la question de savoir pourquoi autant de polémiques autour de cette rotation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous entendons régler ce problème-là de façon apaisée au regard de nos relations historiques et de nos excellentes relations, et surtout que nous sommes aux prises avec un ennemi commun que vous savez tous, le djihadisme. Il s'agit nullement d'escalade. Il s'agit ici de rétablir les faits, de rétablir la vérité par rapport à ce que nous avons entendu ce matin et que certainement vous tous avez entendu sur Radio France Internationale, et aussi pour l'honneur et la dignité de nos soldats qui sont détenus à Bamako. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Sinon, les discussions se poursuivent, les canaux de discussion officiels, les canaux qu'on connaît, ne sont pas rompus. Nous continuons toujours de préserver la solidarité entre nos deux armées, entre nos deux pays. Surtout, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons un ennemi en commun qui est le djihadisme. Comme je l'ai dit dans les propos liminaires, la Côte d'Ivoire, pour soutenir ces deux contingents qui se trouvent à la MINUSMA, c'est-à-dire la compagnie de Mopti et le bataillon de Tombouctou, donc pour soutenir ces deux détachements, a eu besoin, après autorisation de l'ONU bien sûr, et à l'issue d'un protocole d'accord avec la société SAS, a eu besoin d'installer une NSE, en anglais c'est National Support Element, c'est-à-dire les éléments de soutien, donc a eu besoin d'installer cette NSE-là à Bamako, compte tenu du fait que c'est la capitale, donc comme une base logistique avancée. Et je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires, c'est sur cette base-là, qui est partagée en même temps que d'autres pays, Allemagne, etc., c'est sur cette base-là que transitent aussi bien nos matériels, nos équipements, mais aussi les nombreux militaires que nous avons là-bas en contingent, comme en personnel d'état-major. Et tout comme nos experts avec qui nous travaillons pour le compte de nos équipements à la MINUSMA. Donc, il n'y a rien de confidentiel, il n'y a rien de flou. C'est tout à fait clair. J'espère que je répondais à votre question. Merci.